Quand le peuple français demande la baisse du prix du gaz, du pétrole, de l'électricité, on lui répond que c'est impossible. Et aujourd'hui, on peut observer que les gouvernements espagnols, gouvernements portugais peuvent contenir, maîtriser les prix. Et curieusement, en s'y prenant de la sorte, ils subissent une augmentation qui ne dépasse pas les 30%. Et quand tu vois qu'un modèle, un exemple de réflexion fonctionne, eh bien, le gouvernement français continue de faire sombrer son propre pays. Mais tristement, en Allemagne et en France, on va atteindre les plus de 100%. Mais aujourd'hui, la Hongrie est allée à l'encontre des décisions européennes pour aller chez les Russes pour se fournir en gaz. Mais on dirait que la situation actuelle en France est programmée. L'impression que c'est volontaire. L'impression que les dirigeants français s'entêtent à faire un bras de fer avec Vladimir Poutine et de prendre le risque de saigner le peuple français. Mais est-ce qu'on peut penser que les dirigeants voient en premier lieu leurs propres intérêts et de traiter le peuple français comme de la vulgaire chair à canon? Mais les médias français nous envoient l'image d'un chef d'État russe, méprisant, dictateur, infréquentable, mais c'est le chef d'État français qui va négocier avec l'Arabie Saoudite pour se fournir en gaz. Et le boss d'Arabie Saoudite, c'est pas un tendre. Et je vais te parler aussi du ministère de la Transition écologique qui a fait une dernière réunion à 2 heures du matin, donc lumière à fond les ballons. Ça sent l'opulence. Peux-tu me dire où est le politiquement correct? Mais on dirait qu'il faut comprendre le contraire. Quand un chef d'État nous dit que c'est la fin de l'opulence, on peut constater qu'elle existe bel et bien chez eux. Et ensuite, on annonce au peuple français une augmentation de tous les produits, comme si c'était une mauvaise surprise, alors qu'on peut penser que ce sont eux qui sont peut-être à l'origine de tout ça. Mais très récemment, Elisabeth Borne, qui était sur le plateau télé Le Quotidien, on annonce que la Russie coupait les ponts avec le groupe français Engie. Elle n'était même pas choquée ni surprise de cette nouvelle. Ça vient de tomber et elle n'est pas choquée. On peut présumer qu'elle était peut-être au courant. Mais en France, il est dit souvent que la France est en galère, qu'il va falloir serrer la ceinture, qu'il va falloir trouver de l'argent. Et dans ce cas, moi j'ai une question. Pourquoi la France est le dernier pays à refuser la taxation sur les grands profits? Que la paix soit avec vous. Peace.